On a tous déjà entendu quelqu'un brailler. Géronimo! Avant de se lancer dans un truc un peu fifou, histoire de se donner un semblant de courage. À la base, c'est un truc qui vient des parachutistes ricains qui gueulaient ça avant de sauter pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est devenu à la mode chez les gosses, pour finir par passer dans la pop culture sans qu'on sache trop pourquoi. Mais à la base, c'est le nom d'un mec qui a bien existé dans la vraie vie véritable du réel. Hein. Du coup, aujourd'hui, on va se poser une question. C'est qui Geronimo? Bon, déjà, on parle pas d'un chef de guerre prestigieux ou d'un leader politique éloquent. Non, Geronimo, Goklayé de son nom d'origine, qui veut dire celui qui baille, était un mec lambda de la tribu des Apaches. Comme les hélicoptères, ouais. Né en 1829, il participe à des raids contre des camps mexicains pour voler du bétail, et pour se venger, les Mexicains crament des campements indiens. Du coup, pour se venger, les Indiens crament des camps mexicains. Pour se venger, les Mexicains crament des campements indiens. Pour se venger, les Indiens crament des camps mexicains. Mais ça peut durer longtemps, ce genre de conneries. Et ça a duré longtemps. Mais Geronimo, lui, il est là pour nourrir sa famille et faire ses bails, jusqu'en 1858, où, pendant qu'il était parti avec d'autres gars du clan raider un camp militaire, des soldats mexicains débarquent à son campement pour le faire cramer, et tuent au passage sa mère, sa femme et ses 3 enfants. Là, il a le seum. Fini les raids pour voler du manger, il va faire couler du sang. Et beaucoup. Il va assassiner brutalement des dizaines de soldats et civils mexicains, et américains aussi, parce que, pourquoi pas. Bon aussi parce qu'en te baladant dans le nord du Mexique, tu finis forcément par tomber en territoire américain. Territoire qui avait été agrandi en 1858 à cause de la guerre américano-mexicaine, suite à laquelle le Mexique avait cédé les territoires du Texas et du Nouveau-Mexique aux États-Unis. À force de massacres, son nom finit par résonner dans toute la région, on l'appellera même le pire de tous les Indiens. Concrètement, il était vu comme un guerrier badass par certains de sa tribu, mais aussi comme un gogol avide de vengeance par certains chefs. Parce que bon, concrètement, tout ce qu'il faisait, c'était tuer des gens par vengeance. Et comme toutes les bonnes histoires ont une fin, enfin bonne, ça dépend pour qui. Lui et sa bande de potes, vous vous doutez bien qu'il a pas tué des centaines de gus tout seul, hein. Finira par se faire choper et ils vont se retrouver posés dans une réserve indienne au milieu d'autres tribus apaches. De ces réserves, il s'échappera à plusieurs reprises, reprenant les raids et les meurtres à chaque fois, et se retrouvera avec près de 5000 soldats américains à ses trousses jusqu'en 1886, où il va se rendre, et passera les 23 dernières années de sa vie comme prisonnier de guerre. Sa célébrité attirera des foules qui se masseront pour voir le féroce indien qui a défié l'Amérique. Bon, il a surtout emmerdé les Mexicains, hein, mais bon, il est emprisonné en Amérique. Il fera même publier une biographie, pour au final mourir d'une pneumonie en 1909, il y a à peine 110 ans quoi. Geronimo, ou Goklayé, apparemment Geronimo viendrait du fait que les soldats espagnols prononçaient juste mal son nom en fait. A eu une vie bien remplie quand même. En plus d'avoir réussi à foutre le sbeul dans le sud des États-Unis et de faire mobiliser près d'un quart des troupes américaines juste pour sa pogne, il était un des derniers Amérindiens à se rendre au gouvernement. Et du coup, après ça, c'est devenu un symbole de résistance pour beaucoup, mais à la base, c'est quand même juste un mec qui est parti venger sa famille. C'est bien. Une leçon à tirer de cette histoire, c'est toujours faire gaffe aux gars dont vous voulez assassiner la famille. T'es dans une vidéo sur YouTube, chaton. Allez, va-t'en maintenant, dégage, dégage.